On a reçu 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme avec forme, mais la logique est un peu différente. Et nous allons aussi travailler sur la boucle while car on ne sait pas combien de tours va se réaliser cette condition. Vous voyez, je fais inspecter. Je vais dans la console et vous voyez que c'est 1, 2, 3 avec l'affichage de i++. Donc, je vous signale, soyez attentifs. Si vous travaillez avec les boucles, vous pouvez tomber dans le même erreur que la boucle peut répéter plusieurs fois, donc jusqu'à l'infini. Il ne va pas s'arrêter. Sinon, je vous conseille de mettre toujours l'incrémentation. L'incrémentation ou bien la décrémentation et de bien vérifier votre condition et votre initialisation. Ok. On y va alors sur le deuxième exemple. Je vais déclarer une variable qui s'appelle mot de passe rete mot de passe qui reçoit une chaîne de caractères vides et je déclare aussi rete_essai qui reçoit je crois bien que c'est 0 qui reçoit la valeur 0, oui. Je mets la condition, je mets plutôt la boucle while tant que mot de passe est différent. On a vu pour montrer l'opérateur est différent dans la structure de contrôle ou bien dans une comparaison. On disait point d'exclamation puis des égales est inférieur ou égal à 1, 2, 3, 4 par exemple. En même temps, je vérifie, je mets le et logique et c'est en même temps si essai est inférieur ou égal à 3. Qu'est-ce que je te recommande ici? Je crois que c'est prompt. Mot de passe égale prompt. Même si on n'a pas encore étudié la méthode de prompt ou bien la fonction prompt, on va l'utiliser, mais ça va ouvrir une fenêtre ici où on va dialoguer avec, je dirais, avec le navigateur. Je mets entrer le mot de passe. 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 Regardez si j'enregistre. Vous voyez, avec prompt, ça affiche cette fenêtre. Ou alors on demande d'entrer le mot de passe. Ici, je dois mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4. Sinon,
regardez si je mets le mot de passe incorrect que j'écris ici, ok, la fenêtre reste. Vous voyez, si je mets des nombres, toujours la fenêtre reste, mais si je mets 1, 2, 3, 4 et que je clique ici, ok, la fenêtre disparaît. Mais on veut faire la condition ici. On met if. Tant que le mot de passe, si le mot de passe est égal, mot de passe, je dois vérifier que le mot de passe doit être égal à la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est pourquoi on met 3 égales au lieu de mettre 2 égales. Ici, vous ne considérez pas les types. Il faut considérer aussi les types. On va m'afficher dans la console. Si le mot de passe est vrai, tu vas m'afficher accès autorisé. Accès autorisé. Sinon, RC je vais afficher le message qui dit trop de tentatives. Donc tu as essayé votre mot de passe beaucoup. Je mets trop de tentatives. Regardez si j'enregistre. Ici, on me donne entre le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4. Tout d'abord, accès autorisé. Ici, j'ai oublié de mettre l'incrémentation, c'est essai. Essai plus. Si j'enregistre, ok. Si je mets le mot de passe pour la première fois que je clique sur entrée, vous voyez, ça tourne toujours. Si je mets toujours le mot de passe une deuxième fois et le faux mot de passe une troisième fois, on m'affiche dans la console trop de tentatives. Donc j'ai essayé plus de 3 fois. Donc ici, il fallait que si je mets le mot de passe, le vrai mot de passe, que je clique sur entrée, accès autorisé. Ici, je dois vous expliquer ce que ça donne. Donc j'ai déclaré tout d'abord une variable qui s'appelle mot de passe qui reçoit une chaîne vide. Et on a déclaré aussi une variable essai qui reçoit la valeur 0. On a utilisé la boucle while. Dans la boucle while, on a mis la condition si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4, une chaîne qui s'appelle 1, 2, 3, 4. On a vu cela, 1, 2, 3, 4, c'est une chaîne de caractères dans des vidéos précédentes. Et on a utilisé deux opérateurs, je crois bien qu'on les appelle des espirouettes. Donc, signifie et logique. Donc, la première condition et la deuxième condition doit être réalisée ou bien doit être remplie en même temps ou bien simultanément, sinon ça ne va pas marcher.
Donc, on vérifie si le mot de passe est différent de 1, 2, 3, 4. En même temps, si la variable essai est inférieure ou égale, non, est inférieure à 3, tu m'affiches la boîte de dialogue qu'on a vue dans le navigateur. Mot de passe, prompt, entrer le mot de passe. Et puis, tu fais l'incrémentation de la variable essai. À la sortie de la boucle while, on a mis la condition une décision. Alors, on vérifie si le mot de passe correspond bien au mot de passe qu'on a déclaré, c'est 1, 2, 3, 4. Tu m'affiches accès autorisé. Sinon, dans l'autre sens, tu m'affiches trop de tentatives. Donc, tu as essayé beaucoup de tentatives. Donc, tu as essayé plus de 3 fois. Ici, la boucle continue tant que le mot de passe est fausse. Oui, est faux. Et qu'il reste des essais. Voilà, maintenant, tu sais utiliser la boucle while en JavaScript. Retiens bien, utiliser while car tu ne connais pas d'avance combien de fois tu dois répéter ton code. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une autre variante intéressante, la boucle do while. Alors, abonne-toi et active la cloche pour suivre toute la série. À très bientôt.